Merci de nous suivre sur Guadeloupe la première. Il est 10h tout de suite, édition spéciale présentée par Colette Bordin. Bonjour, voilà 2 heures que le vote pour les municipales a débuté en Guadeloupe sur fond de crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Démarrage compliqué dans quelques bureaux ce matin. De nouveaux points dans cette édition spéciale. 143 listes en présence pour ce scrutin dans le département. Un peu plus de 313 000 électeurs inscrits. Où en est la participation? Prenons d'abord le pouls à Sainte-Anne où Christelle Martial a pris ses quartiers. Bonjour Christelle. Bonjour Colette, écoutez, tout se passe plutôt bien ici à Sainte-Anne depuis 8 heures ce matin. Les 25 bureaux de vote éparpillés sur l'ensemble du territoire sont ouverts et ce sont près de 17 960 Sainte-Annais qui sont attendus aux urnes pour un choix entre les 5 listes en présence à ce premier tour des élections municipales et communautaires. Notez Colette que le plus gros bureau en termes d'électeurs inscrits est le bureau numéro 4. Il est situé dans la petite école primaire Ginette Maragnès dans le bourg et à l'heure où je vous parle, le taux de participation sur ce bureau est d'un peu plus de 6%, 6,32% précisément. Autre bureau, Colette, le bureau centralisateur, il est lui situé à la mairie et sur 706 inscrits, 70 électeurs ont déjà effectué leur devoir civique, soit un taux de participation un peu moins de 10%, 9,90% précisément. Voilà pour la tendance, Colette. Autrement, Sainte-Anne, la cité balnéaire, vit au rythme d'un dimanche ensoleillé. La plage du bourg se remplit petit à petit. Le marché à l'entrée de la ville est bien en place et le chaland fait déjà le tour des stands. Alors rien ou presque, Colette, ne laisserait penser que c'est dans un climat de pandémie de coronavirus que se déroule cette journée particulière. Rien, si ce n'est les précautions d'usage prises dans chacun des bureaux de vote, gel hydroalcoolique accessible, marquage au sol pour le respect des distances de sécurité. Rien, ou alors également les discussions. Tout le monde, Colette, croit savoir quelles vont être les prochaines mesures qu'annonceront les autorités dans les prochains jours. En somme, un dimanche d'élection tout à fait normal ici à Sainte-Anne. Christelle Martial depuis la place de la mairie à Sainte-Anne pour Guadeloupe Première, la radio. Merci à vous Christelle Martial. À l'autre bout du territoire, à Pointe-Noire, commune couverte pour nous par Pascal Pétrine. Quelle est en ce début de matinée la participation, Pascal ? Bonjour Colette, bonjour à tous. Alors pour l'instant en tout cas on peut dire que cette participation elle est un petit peu timide. Il y a 708 personnes qui se sont déjà présentées dans les 8 bureaux de vote que compte donc cette commune de Pointe-Noire, soit 10% sur les 6755 électeurs, 708 je vous le disais, se sont déplacés. Mais bon, depuis ce matin c'est un flux quand même on va dire continu donc d'électeurs qui viennent, notamment ceux du côté de Baillargeon, les bureaux de Baillargeon qui ont été décentralisés dans le bourg puisque l'école de Baillargeon a été donc fermée pour travaux. Alors ça demande une petite logistique particulière, mais là aussi le bureau de Baillargeon marche plutôt bien. Sachant aussi que bien sûr le coronavirus s'est invité à la fête. Alors dans les bureaux, les assesseurs ont mis en place une marche en avant avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire marquage au sol, gel hydroalcoolique, conforme aux directives de l'État. C'est une directive plus ou moins bien respectée. On va dire ça comme ça. Les gens ne font pas vraiment très attention à ça, mais bon, de temps en temps, on voit bien que ils essaient de prendre les distances de sécurité. Je vous disais un flux régulier dans l'ensemble de ces bureaux que j'ai pu visiter. Sachez aussi que à Pointe-Noire, c'est une commune qui a l'habitude de voter beaucoup au premier tour. Je rappelle quand même qu'en 2014, près de 70% donc des électeurs s'étaient présentés aux urnes au premier tour. Autrement dit, il va rester quasiment donc 60% de ces gens qui ne sont pas encore arrivés qui devront venir donc dans les 8 bureaux de vote que compte cette commune. Enfin, voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. En tout cas, on va dire on est dans le calme et dans la sérénité. Je rappelle que 3 listes s'affrontent ici donc à Pointe-Noire depuis le bureau centralisateur situé à l'école mixte 2. Pascal Pétrine pour Guadeloupe la première. Merci à vous Pascal Pétrine. Direction le Nord-Grande-Terre à présent. Benjamin Corandi est à Petit-Canal, commune briguée par 3 prétendants également. Comment se déroule le vote? Bonjour Benjamin.
Bonjour Colette, en effet, 3 candidats pour 9 bureaux. Pour le moment, la tendance est effectivement se fait ressentir à Petit Canal au bureau numéro 1. Sachez que 160 votants depuis 8 heures du matin, soit 19% des votants, des inscrits au bureau numéro 1. Ça donne à peu près une tendance sur les autres aussi bureaux. Et sachez qu'à Port-Louis aussi, puisque je suis chargé aussi effectivement pour la commune de Port-Louis, une petite tendance, une toute petite Colette. Le bureau numéro 2 pour le moment, 102 voix, enfin en tout cas 102 votants, soit un pourcentage de 12,78 sur 802 votants, inscrits justement pour le bureau numéro 2 de Port-Louis. Et sachez, Colette, quand même qu'il y a une petite anecdote à vous raconter. Ce matin, un citoyen donc de la commune de Port-Louis s'est retrouvé face à une situation un peu délicate puisqu'il devait voter et il a appris sur le tas, sur place, qu'il était radié. Donc je ne vous dis pas toute la procédure, la mairie qui suit derrière le tribunal pour que ce monsieur puisse exécuter son droit de citoyen. Pour le moment, il ne décourage pas, mais il se dit que c'est encore une fois un signe du mauvais sort pour lui. En tout cas, sachez que les personnes du Petit Canal et de Port-Louis, donc de Nord-Grande-Terre, suivent ce droit. Beaucoup d'affluence, certainement aussi, puisque j'ai eu certains témoignages, beaucoup de personnes ne veulent pas, ils veulent éviter surtout la foule par rapport aux mesures de précaution prises pour le coronavirus, ce qui explique certainement pourquoi, à ce moment où je vous parle, Colette, il y a beaucoup plus de votants que l'an 2014 à cette même heure. Benjamin Corandi depuis Petit Canal pour Guadeloupe Première. Finalement, il s'agit d'éviter l'affluence, mais cela crée quand même de l'affluence. Quid du chef-lieu, Basse-Terre, ville âprement disputée. Sur place, Hervé Pédurand. Bonjour Hervé. Oui, sur place, nous sommes devant le bureau centralisateur à l'hôtel de ville de Basse-Terre où nous en sommes à un peu plus de 10% du nombre d'électeurs inscrits qui a déjà accompli son devoir électoral. Les gels hydroalcooliques sont bien sûr à l'entrée du bureau centralisateur et la distance de mètres entre chaque électeur n'est pas souvent respectée, mais tout cela se passe dans un véritable calme que l'on connaît et qui est légendaire, en tout cas à Basse-Terre. 9298 électeurs sont tapés aux urnes pour 5 listes et 12 bureaux accueilleront donc les citoyens aujourd'hui. 10%, c'est un peu la tendance pour 3 des 12 bureaux de vote. En attendant, bien sûr, un éventuel afflux de citoyens, puisque juste avant de prendre l'antenne, nous entendions les cloches de la cathédrale de Basse-Terre. Il y a eu des offices religieux ce matin. L'un vient de se terminer, et donc on devrait s'attendre, comme il est de coutume, à de nouveaux électeurs qui viendront sur place pour accomplir le geste électoral. Merci à vous Hervé Pédurand. La ville accueille l'un des rares duels du département, le Moule, et nous allons y rejoindre Laetitia Broulet. Comment s'y passait le lancement des opérations? Laetitia, bonjour. Bonjour Colette, bonjour à tous. Alors écoutez, vous l'avez dit à l'instant, le choix est simple ici au Moule. Pour les habitants, c'est un duel féminin. Gabriel Louis Carabin, qu'on connaît très bien, la maire sortante, et Justine Bénin, jeune députée. Cette dernière a voté à 8h à l'ouverture des bureaux. C'était dans les grands fonds au Moule. Elle était accompagnée de quelques membres de sa famille. La candidate est un peu déçue de ne pas avoir pu se rendre à la messe qui a été annulée, vous le savez, conséquence de l'épidémie de coronavirus. Gabriel Louis Carabin, de son côté, a voté aux alentours de 9h au bureau centralisateur où je me trouve, près de la mairie. C'est elle, donc la présidente de bureau. Elle aussi regrette de ne pas avoir vu davantage de monde, comme c'est souvent le cas après la messe. Dans ce bureau, en tout cas, du gel hydroalcoolique est mis à la disposition des électeurs. Les électeurs, d'ailleurs, dans l'ensemble, respectent les consignes et viennent avec leur propre stylo pour signer la feuille d'émargement, comme cela a été conseillé. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'affluence est régulière ici, en tout cas au bureau numéro 1, mais pas de file d'attente. L'affluence n'est donc pas énorme. Et à 10h, ce que je peux vous dire, c'est qu'on enregistrait ici, dans ce premier bureau, ce bureau témoin, sur les 701 inscrits, 106 votants. Voilà, Colette. Merci à vous Laetitia Broulet. La ville est aussi surveillée de près. Pointe-à-Pitre, les électeurs sont-ils déjà au rendez-vous? Marilyn Plaisir, bonjour.
Bonjour Colette, eh bien aujourd'hui Pointe-à-Pitre vit au ralenti. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul n'a pas fait le plein comme tous les dimanches et puis les fleuristes qui font leur chiffre d'affaires, surtout le week-end, eh bien font la grimace car le client se fait rare. Alors dans les bureaux de vote, les électeurs accomplissent leur devoir de citoyen, mais pas toujours en respectant les distances d'1 mètre qui leur sont opposées car au sol il n'y a aucune matérialisation visible de cette distance à respecter pour éviter la proximité entre électeurs. Et c'est le président du bureau de vote qui se charge à chaque fois du rappel à l'ordre. Alors, mais les stylos, les solutions hydroalcooliques qui sont proposées à l'entrée du bureau de vote. Et pour ce qui concerne la participation dans les bureaux 1 et 3 où je me trouve, eh bien, elle est d'environ 10%. Et selon les présidents des bureaux de vote, eh bien, c'est beaucoup moins qu'aux précédentes élections municipales. Merci Marlène, plaisir. Et posons-nous à présent au Lamentin avec Rodi Langean. Qu'en est-il de la participation à cette heure, Rodi Langean? Bonjour Colette. Eh bien, au Lamentin, donc là où je me trouve, je suis donc face au groupe scolaire Philippe de Loumeau, dans le bourg du Lamentin, où il y a donc 4 bureaux. Eh bien, depuis ce matin, eh bien, tout s'est bien déroulé, tout a bien commencé, si ce n'est, en tout cas, de l'avis de tous les présidents de bureau, car je disais tout à l'heure qu'il y en avait 4 dans le bourg, eh bien, une affluence très, très, très timide, contrairement donc aux années passées, malgré le fait qu'on retrouve 5 listes, donc avec la liste Angérique, la liste Julliard, la liste Sapoti, la liste Toribio, la liste Kodassami, donc 3 maires, 3 personnes en tout cas qui ont déjà brigué le fauteuil de maire. On a eu effectivement, je dirais, une campagne très très acharnée, mais pour le moment, eh bien, une affluence, je dirais, où la Montinois, eh bien, pour le moment, eh bien, ne se pressent pas pour venir voter ici donc au Lamentin. Au niveau du bureau 1, le bureau centralisateur, il y a donc 99 votants sur les 737 attendus. Je rappelle la totalité même de la commune du Lamentin, il y a 12 770 votants. Nous espérons les voir pour la fin de la journée. Rodi Langean, depuis le Lamentin, pour Guadeloupe la première. Je remercie Rodi Langean, l'autre ville de toutes les attentions, les Abymes, la plus grosse du département, aux enjeux économiques importants. Olivier Lancien suit les opérations pour nous. Oui, bonjour, rebonjour Colette, bonjour à tous. 2 heures après les ouvertures de ces bureaux de vote, il y en a 50 ici aux Abymes, la participation semble moins importante que les précédents scrutins à la même heure et notamment les municipales de 2014. Je vous donne une estimation effectuée sur plusieurs bureaux entre 7 et 11% à 10 heures. Le Covid-19 est pris très au sérieux dans cette ville des Abymes, dans les bureaux de Anquetil-Bainbridge par exemple, pas plus de 5 électeurs dans les bureaux. Les présidents et assesseurs sont munis de gants, on ne touche pas les pièces d'identité, on les vérifie bien sûr, mais c'est un minimum de contact entre les électeurs et les assesseurs et présidents. À l'extérieur, en revanche, de ces bureaux, il y a des files d'attente parce qu'il y a une procédure, pas plus de 5 personnes dans les bureaux, je vous le disais, et les personnes à l'extérieur doivent garder une distance minimum d'1 mètre entre elles. Donc c'est une participation qui semble être en baisse. Pour la ville des Abymes, il y a 4 listes en compétition dans cette commune, comme vous l'avez dit, des bastions économiques de la Guadeloupe. Colette. Olivier Lancien, merci à vous. Des couacs au démarrage ce matin au Gosier. Les choses sont-elles rentrées dans l'ordre, Peggy Robert? Oui, bonjour, rebonjour Colette. Eh bien oui, c'est à peu près rentré dans l'ordre. Les opérations de vote se déroulent ici à l'école Kléber Moinet à Margaillard au Gosier, se déroulent normalement. La part dans le bureau numéro 10, qui est certes un gros bureau, mais qui a accumulé du retard. Alors Olivier Lancien parlait à l'instant de procédure, c'est ce qui explique en partie ce retard, mais il y a aussi pas mal de monde, notamment du côté des représentants des différentes listes qui demandent de temps en temps des explications et qui perturbent le déroulement du scrutin. Du coup, il y a une bonne vingtaine de personnes à l'extérieur du bureau, une dizaine
à l'intérieur. Une électrice nous disait il y a quelques minutes qu'elle a dû attendre 50 minutes avant de pouvoir voter. Moi, personnellement, Colette, je n'ai pas cherché à rentrer dans ce bureau où c'est un petit peu la cohue, je ne vous cache pas. Il y avait notamment un délégué donc, qui demandait expressément que la présidente de ce bureau fasse en sorte que les 10 piles de bulletins de vote, puisqu'il y a 10 candidats ici à Gosier, que ces 10 piles soient exactement à la même hauteur. Donc vous comprenez bien que l'ambiance est un petit peu tendue depuis 8 heures ce matin ici. Puis autre anecdote, dans ce bureau, il y en a 23 au total au Gosier. Il y a un électeur qui était plutôt mécontent de la qualité de la solution hydroalcoolique qui est mise à la disposition des usagers. Ce n'est pas du gel, c'est du savon, nous a-t-il dit, ça colle. Alors je n'ai pas testé, Colette. Je vais me servir plutôt de mon propre équipement, mais en tout cas, je vous le répète, c'est encore un petit peu tendu, un peu moins que ce matin à l'ouverture des bureaux. Ça s'est fait avec un petit peu de retard. On va espérer que ça va se calmer au cours de la journée. Justement, nous allons refaire un point avec vous dans notre édition de 13h sur savoir ce qui se passe au Gosier, si tout est maintenant rentré totalement dans l'ordre. Retard aussi à l'allumage à Sainte-Rose, à l'ouverture des bureaux de vote. Qu'en est-il maintenant, Nadine Fadel? Est-ce que les choses aussi sont revenues à la normale? Rebonjour. Rebonjour Colette, plus ou moins, écoutez, le démarrage a été difficile, surtout au niveau du bureau 1, le bureau centralisateur de la commune de Sainte-Rose. Il se situe dans l'annexe de l'hôtel de ville. Les administrés n'ont pu commencer à s'exprimer qu'à 8h32, sans qu'on ait eu vraiment d'explication particulière sur ce retard. Certains candidats ont dénoncé le fait que les urnes aient été acheminées vers les 15 bureaux de la commune par des administrés lambda dans leur voiture privée, sans aucun contrôle. Il y a aussi eu comme dénonciation auprès du préfet notamment le fait que tous les candidats n'aient pas de représentants au sein des bureaux. Mais quoi qu'il en soit, le scrutin a débuté et du coup dans la confusion, toujours au bureau numéro 1, les électeurs se sont attroupés devant les officiels sans que quiconque ne canalise tout ce monde et incite chacun à respecter les consignes gouvernementales dans le contexte de menace du coronavirus. Tout autre scénario par contre à la Boucan où les administrés ont gardé leur distance les uns des autres, cela était même un sujet à plaisanterie. La présidente, secrétaire et les assesseurs portaient des gants. Et puis pour vous montrer qu'il n'y a pas d'uniformité de pratique ici à Sainte-Rose, section Madame, où nous sommes en ce moment, les votants sont regroupés. Et il n'y a pas de consigne particulière pour respecter ce qui a été dicté par le préfet et même par le gouvernement. Seul un gel trône sur une table sans plus. Enfin, côté affluence, j'ai l'impression que les Sainte-Rosiens restent attachés au scrutin municipal. Et puis, pour rappel, 58,10% des inscrits s'étaient exprimés en 2014 ici à Sainte-Rose où je me trouve. Merci à vous, Nadine Fadel, et à tous les autres intervenants pour cette édition spéciale. Et le taux de participation à ces élections municipales à 12h dans l'Hexagone était d'un peu plus de 18%, en recul de près de 5 points par rapport à 2014. Voilà pour ces premiers points sur le vote en Guadeloupe. À 12h, un taux global de la participation sera fait dans notre département. Cette participation, donc, pour ce qui est de cette participation dans notre département, avec Franck Aristide, et à 13h, de nouvelles interventions de nos correspondants dans les bureaux de vote. Bonne fin de matinée.